Bonsoir, bonsoir mes Vicky Love. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Et vous voyez sur l'image, c'est la maman de Tina Glamour, donc c'est-à-dire la mamie de le feu Didier Arafat. Et en fait, elle essaie de s'exprimer. Elle dit très bien. Elle dit plein de choses que vraiment, je vais mettre la vidéo qui suit. Vous allez vous-même écouter. Mais elle a dit un truc en fait qui m'a touchée dans tout ce qu'elle a dit. En fait, il y a un truc qui m'a touchée en fait. Elle essaie de nous faire comprendre que depuis le mois de novembre, elle est à Abidjan. Elle essaye de voir sa petite fille qui est Rafna. Elle a essayé de contacter Carmen Sama plusieurs fois pour voir sa petite fille, faire son arrière-petite fille. Parce que, bon, voilà, c'est quand même la mémé d'Arafat. Son arrière-petite fille et pas de réponse. Carmen Sama, lui, en fait, ne donne pas de signe de vie. Et quand il s'agissait de Maître Gims qui est venu à Abidjan, vous-même, vous savez, vous avez vu, Maître Gims, en fait, a mis une photo avec Rafna. Ce qui prouve que, en fait, c'est pas du tout normal que l'arrière-grand-mère a essayé de voir son arrière-petite-fille. Malheureusement, c'est pas possible. C'est quand même dommage. Écoutez, en fait, la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez mieux comprendre, en fait, ce qui se passe. Des préoccupations. Et la fondation a des préoccupations. Ces préoccupations portent sur plusieurs points. D'abord, la mise en place de la fondation. Les difficultés que la fondation a rencontrées et continue de rencontrer. Lors de mon dernier passage en Côte d'Ivoire, qui me faisait déjà 5e voyage, depuis de 2019 et en 2022, 5e voyage. C'est pas facile. Et ce voyage n'a pas été du tout facile. Dès mon arrivée, j'ai été informé de la mise en vente des CD d'Arafat qu'il vendait de son vivant, qu'il vendait à 16 000 ou 5 000 bradés à 350 francs. CFA. Comment? Par qui? C'est un réseau bien ficelé, très élargi. Et les acteurs se reconnaissent. Pourquoi? Sa mort n'a-t-elle pas suffi? Il faut encore continuer de le piétiner. J'en ai été écœuré, outré. J'ai informé sa maman. J'ai informé les mamans de ses enfants. Il n'y a pas eu de réaction. Sa mère a réagi en dénonçant. Mais les autres, ça a été vu et ignoré. Douloureux. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes allés rencontrer Universal, puisque personne ne savait les raisons pour lesquelles les CD d'Arafat étaient bradés. Donc cette communication est très importante. Retenez. Parce que j'ai essayé de me contenir. Je souffre. Il y a des nuits où je ne dors pas. Pourquoi? Universal a dit qu'il n'en savait rien du tout. Qu'il n'en savait rien. Mais où ça vient? C'est Jumia. Et depuis les 3 années, on ne savait pas non plus où se trouvaient les sons d'Arafat. Qui détenait les sons d'Arafat? Bien sûr, nous sommes tous conscients qu'il y a quelques fuites. Mais, puisque le petit de son vivant, il disait qu'il avait plus d'une centaine de sons. Qui n'allait plus travailler, il va désormais gérer en les faisant sortir. J'ai saisi cette occasion pour poser des questions claires à Universal, que je tiens à remercier, à féliciter pour la confiance placée en la Fondation Arafat. Pour nous expliquer où en était, s'ils avaient une idée où se trouvaient les sons. Universal a été sincère et loyal. Et pourtant, il n'était pas obligé de nous dire ça.
qu'effectivement, ils ont les sons. Quelle joie ça a été vraiment, malgré ma peine par rapport au bradage des CD, mais là j'étais rassuré d'un point important, de savoir que Universal détenait les sons d'Arafat. Et je suis allé plus loin pour demander, mais y a-t-il une possibilité de faire sortir les sons? Parce que les Chinois accusent la fondation. Nous sommes tous troublés. Nous ne savons pas où ces sons se trouvaient. Maintenant que vous les aviez, qu'est-ce qu'on peut faire? Universal m'a dit qu'ils sont prêts à faire sortir les sons. Même déjà, en commençant déjà, dès le 26 décembre déjà 2022, ils allaient sortir un son. Mais à la seule condition qu'il y ait la paix, parce qu'ils ne veulent pas travailler dans des bruits. Bruit, ils m'ont dit, mémé, nous avons été victimes d'une diffamation, d'une accusation, suivie de plaintes l'année dernière par les mamans des enfants. Nous sommes prêts à faire sortir des sons le 26 décembre. Mais nous souhaiterions, les seules conditions, qu'il y ait un mot écrit adressé à la fondation. Oui, nous sommes d'accord. Nous donnons notre accord à la fondation pour que les sons sortent. Les personnes concernées sont les mamans des enfants. Donc Aïcha, Aurélie, qui a 2 enfants, Aïcha, la maman de Maël, et Carmel, Rafna. Je les ai appelés pour partager d'abord. Quand j'ai eu les CD, pardon, la vente des CD, elles n'ont pas répondu, ça a été vu et ignoré comme d'habitude. Je les ai appelés, elles n'ont pas répondu. Vu et ignoré, je leur ai adressé des notes pour les supplier que du vivant d'Arafat, si elles avaient eu un seul instant aimer Arafat, elles ont un devoir de morale, un devoir de mémoire pour accepter la sortie des nouveaux sons le 26 décembre 2026. Si moi, sa grande-mère, malgré mon âge, je fais ça, elles aussi, elles doivent faire un peu de sacrifice. Jusqu'à l'heure où je vous parle, aucune d'entre elles ne m'a répondu. La même note a été adressée à ma fille. Elle n'a pas réagi non plus. Il n'y a que Aurélie seule, la maman des enfants. Donc j'ai saisi cette occasion pour la féliciter parce qu'elle au moins, elle a démontré qu'elle a une fois aimé Arafat et qu'elle aime Arafat. Et dans la note que j'ai adressée aux mamans des enfants, j'ai précisé que pour une question de transparence, puisque vous êtes tous focalisés sur les profits, recommandez-nous les avocats ou d'autres ressources humaines avec lesquelles nous allons travailler dans la fondation. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si nous sommes 6 ou 8 janvier 2023, je n'ai jamais reçu aucune suite. C'est vu et ignoré. Ce qui a fait que on n'a pas pu faire sortir les sons. Alors, les Chinois accusent. La fondation ne fait rien. Mais nous voulons travailler. Mais on n'a pas de moyens. On est confronté à des difficultés. Il y a des blocages par-ci, par-là. On ne peut pas travailler dans le bruit. Mon dernier voyage en Côte d'Ivoire n'a pas été du tout facile. Je ne paye pas les personnes qui travaillent avec moi. Donc quand j'arrive comme ça, j'ai 1000 choses. Il y a des courriers depuis l'année dernière qu'on devait adresser aux uns aux autres, aux autorités, aux personnes de bonne volonté pour solliciter leur concours. Mais il a fallu que je sois au four et au moulin.
Là, j'ai été confronté à deux situations dramatiques. Deux actes de méchanceté auxquels j'ai été confronté. Parmi lesquels se trouve ma fille. J'ai eu très mal. Je vous assure que si j'avais passé 1 ou 2 jours de plus en Côte d'Ivoire, peut-être que j'allais tomber en syncope. Depuis que je suis arrivé, le 20 novembre ici aux États-Unis, à Washington, je suis revenu ici brisé, malade. Je ne dormais pas à Abidjan, mais je ne pouvais pas en parler à ma fille, de peur que mes autres enfants s'inquiètent. J'ai saisi cette occasion pour vous informer aussi que Arafat n'est pas le seul petit-fils que j'ai. J'ai de nombreux petits-enfants. Il y a Emmanuel qui est là. Il y a Yannick qui est là, l'artiste ABS. C'est mon petit-fils. L'artiste ABS. C'est mon petit-fils. Elena, ils sont nombreux. J'en ai 5 ici. Le fait de m'engager par rapport à la fondation, qui me prend tout mon temps, physiquement, moralement, financièrement, je suis épuisé. Je suis au lit. Il a fallu que je vienne aux États-Unis pour recevoir les soins appropriés et pouvoir me reposer. C'est pour cette raison que vous me voyez un peu comme ça. On ne peut pas travailler. Je voudrais aussi saluer Ivoire TV et Live TV qui m'ont reçu. J'ai rencontré des personnalités, j'ai rencontré des personnes de bonne volonté, avec les larmes aux yeux, qui se lamentaient d'être malheureux, outrés, de me voir aussi malheureuse, en train de crier seule, à me sacrifier pour la cause d'Arafat. Tout le monde est prêt. La Côte d'Ivoire reconnaît la valeur de Arafat, le monde entier le reconnaît. Un enfant qui est célébré dans le monde entier à partir du 12 août. Tout le monde est prêt pour lui. Mais à cause de sa mère, ils m'ont dit, il y a des hommes d'affaires, quelqu'un que j'ose taire le don, qui sont prêts, des promoteurs, à organiser même festival sur une semaine en Côte d'Ivoire, suivi d'un grand concert, animé par tous les grands artistes, les grands artistes amis d'Arafat en Côte d'Ivoire, qui va attirer du monde. La fondation Arafat a des partenaires, le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, le ministère du Transport, et tant d'autres grands partenaires. Mais tout le monde a peur de sa mère. Même dernièrement, il y a un grand artiste qui a dit oui, nous sommes malheureux de voir la grand-mère d'Arafat crier. Comment Arafat, sa fondation ne peut pas avancer? Ne peut pas avoir de fond... Personne. Mais on a peur, on est prêt. Mais on a peur, tu vas faire quelque chose et le lendemain, maman Tina est en train de t'insulter et insulter tes parents. De passage, je salue aussi le sacrifice et la bravoure de l'artiste Ariel Chéné. Le cas d'Ariel Chéné a servi de leçon à tout le monde. Il a travaillé avec Arafat. Il faut faire revivre Arafat. Réaliser ses visions inachevées. Sa contribution, il a sorti un morceau qui était bien lancé. Mais tout le monde a suivi. Il a été objet d'insultes. Il y a des éléments, des personnes dont les parents même ont tenu des réunions avec leurs enfants pour dire c'est vrai, vous aimez Arafat. Mais quelque chose que vous donnez gratuitement par amour. Et au lieu d'être remercié, mais ça met cela pour vous insulter. Et puis nous, vos parents, nous sommes insultés.
Alors qu'on n'a rien à voir avec elle, on ne la connaît pas. Vous aimez Arafat, alors vous voulez que sa mère nous insulte. Si vous voulez continuer, on ne veut plus vous entendre parler d'Arafat. Sinon, vous seriez radié de la famille. D'où, actuellement, Arafat est en train d'être oublié. Personne ne veut plus se mêler dans l'histoire d'Arafat. Pourquoi? À cause de sa mère, qui insulte. Non seulement qui insulte les jeunes, mais qui insulte leurs parents. Donc, il y a un problème quelque part. Nous avons des activités importantes. L'an 2022 a été carrément pris en otage par ma fille et par son fils chéri, Badro. C'est Badro qui donne le programme. Est-ce que la fondation doit se lever pour aller se battre avec eux? La fondation est une organisation, une structure classique, civilisée. Il faut leur laisser. L'an 2023 approche. Avant les élections, avant novembre, je crois, avant décembre, je crois qu'il y a une ou 2 semaines, ma fille est encore sortie pour dire que, ah oui, elle ne veut pas faire partie de la fondation. Les sales messages que je reçois, les injures, ça, je fais l'économie. Mais en faisant de telles annonces, elle annonce encore une guerre pour l'an 2023. Alors moi, je suis fatigué. Que dois-je faire? Devrons-nous abandonner la fondation? Que devrons-nous faire? Regardez aujourd'hui les enfants d'Arafat. Ouon. Où sont les Ouon? Didier de son vivant, il parlait de sa famille, de son origine. Il disait ceci: je suis guéré, je suis Agni par mon père, je suis Bété, je suis Gouro par ma mère. La famille d'Arafat ne se limite pas seulement à Carmel Yao, ni à sa maman. Un enfant a un père et une mère. L'ensemble de la famille d'Arafat gémit dans le silence. Si tu n'as pas Sidiki Diabaté, tu ne peux pas toucher. Ni la famille de Sidiki Diabaté, tu ne peux pas toucher. Si tu n'as pas Badro, tu ne peux pas avoir les enfants d'Arafat. Est-ce normal? Même pour aller visiter la tombe, la famille Ouon est excluse. Pourquoi cela? Les mamans des enfants devraient honorer Arafat en honorant sa famille. Ouon, le nom que leurs enfants portent là. Il n'y a que Aurélie seule, quand elle est de passage en Côte d'Ivoire, qui appelle la famille Ouon. Eugène, papa, je suis là. Je vais t'envoyer les enfants. Il n'y a que Aurélie seule, que Dieu la bénisse. Maëlle a bientôt 15 ans. Maëlle à Abidjan. Maëlle allait rencontrer sa famille. J'étais de passage dernièrement en Côte d'Ivoire. Quand j'arrive chaque fois, j'appelle ma petite fille Carmel. Je dis, bébé, je suis arrivé. C'est vu et ignoré. 2 semaines avant mon retour, cette année encore, j'ai appelé Carmel, vu et ignoré. Elle m'a envoyé une note. Je suis indisponible. Voici le contact de ma mère. Je devrais quitter la Côte d'Ivoire le 19 novembre. C'est le 19 que la maman m'appelle. J'ai dit, prenez l'enfant. J'aurais souhaité être quand même honoré un peu, voir ma petite fille Carmel m'appeler, ah mémé, tu es arrivé, je viens te voir avec la petite. Quel est ton programme? Voir ma petite fille Carmel se déplacer. Voilà, on rigole, on échange. Je vois la petite, non, elle n'a pas fait, elle n'a pas le temps.
Il a fallu que Maître Gims arrive en Côte d'Ivoire. Ça fait mal. Maître Gims arrive en Côte d'Ivoire. Il se trouvait à la télévision. Les enfants d'Arafat sont devenus des trophées de publicité. Hein? Qui peut se taire là-dessus? Toute la famille de Won en souffre. Maître Gims s'est retrouvé dans la même situation que moi. Il était de passage. Moi, 2 mois et demi. Kamel n'a pas pu se déplacer. Bien sûr, peut-être parce que je n'ai pas d'une enveloppe de millions. Et la famille Won? La famille Won à Abidjan. Je m'adresse aussi aux amis d'Arafat. La famille d'Arafat ne se limite pas à sa maman. Un enfant, un père et une mère. La famille à Londres, elle souffre. Les amis des mamans et d'autres artistes qui peuvent leur donner des millions ont droit à voir les enfants de Didier. Mais eux non, la famille Won. Voilà les situations de frustration dans lesquelles nous sommes. Les rencontres ont été très fructueuses. Toutes les personnalités rencontrées, les hommes d'affaires rencontrés. Mais nous sommes prêts. Le projet Un Chinois, un casque. Tout le monde hésite. Alors moi, l'équipe aussi, tout le monde commence à se décourager. Les Chinois, chacun se décide maintenant, à nous on ne peut rien faire. Chacun abandonne maintenant, pour preuve. Les morceaux de Didier ne jouent plus. Même quand il y a de grands événements. Personne ne parle de Didier, de peur de se voir insulté. Dernièrement, je crois l'année dernière, il y a eu un événement musical. Il y a eu un seul artiste international qui, avant de prendre le micro, qui a dit, qui s'est rappelé de Didier. Permettez-moi de rendre un hommage à mon ami Arafat DJ. Un silence d'1 minute en sa mémoire. Cet étranger-là, c'est lui qui a dit ça. Mais où sont les Ivoiriens? Ce qui veut dire que on doit oublier Arafat. Et si les sons d'Arafat ne sortent pas, ces sons, sa fondation a 2 volets. Le volet culturel et le volet humanitaire. C'est-à-dire assister les enfants, les veuves. C'était son souhait. Mais prioritairement, ces sons. À la Fondation Inde, on a de grands projets. La différence entre ces personnes-là, c'est que eux, leurs activités, c'est ponctuel, sont basées sur le profit immédiat. Alors que la Fondation est un projet d'avenir qui sera géré par ses enfants. Ils vont vieillir, ça va être géré par eux. Mais nous, on ne peut pas. On ne peut pas s'avancer. Qu'est-ce que nous devons faire? La famille Won est frustrée. L'équipe de la fondation est frustrée. On ne peut pas faire sortir des sons. Parce que les mamans doivent donner leur accord. Un petit pouvoir temporaire. Dès que les enfants auront 18 ans, 21 ans, vous n'auriez plus. Il faut utiliser ça pour bloquer. Les sorties des sons. Bien sûr que vous allez vous demander, mais de quoi se met sa grand-mère? J'ai un rôle important. De son vivant, ce garçon, il m'a aimé. Il m'a respecté. Il m'a honoré. Il faisait des déclarations. Dieu m'a créé, certes. Je crois en ce Dieu. Mais j'ai un deuxième Dieu sur la terre. C'est ma grand-mère.
Dandilou Amlélène. Elle vit aux États-Unis. Il m'arrive d'être découragé, mais quand je suis abattu, brisé, et que je pense à ça, je suis obligé de me lever. Et il y a des Chinois qui m'appellent, Mémé, vas-y, ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. C'est pour cette raison, j'aime son morceau-là. Ça va aller. Ne baissez pas les bras. C'est mon morceau fétiche, ça. 2023, ce que la Fondation envisage de faire, c'est d'organiser un carnaval soldé par un grand concert en étroite collaboration avec le ministère de la Culture. Mais la guerre d'intérêt a commencé. Nous sommes à l'an 2023. Devrons-nous continuer? Moi, de nature, je n'aime pas le bruit. Je n'aime pas les querelles. C'est ce qui a fait de moi une activiste pour la paix. J'aime le stress, les angoisses. Ça rend malade.